2016. Si aujourd'hui nous arrêtons le débat politique sur les glissements, vous allez voir que toutes ces lois-là vont continuer à dormir dans les tiroirs du Parlement comme des milliers d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire une loi sur les répartitions des sièges par rapport à une loi sur le code de la famille? C'est un caractère urgentiste et je voulais dire que ce n'est pas comme ça qu'on légifère. On légifère avec un objectif social. Nicolas, j'aimerais ici dire, précédemment j'étais choqué, mais là je suis offusqué. Offusqué du fait que un député sur ce plateau ne semble pas admettre que le règlement intérieur dit clairement ce qu'il faut faire en matière de convocation de sessions extraordinaires. Mais sans préciser les membres de ces sessions. Mais cette disposition est claire. On n'a pas besoin de faire des mathématiques politiques pour cela. C'est clair. Lorsque une matière pour laquelle on a convoqué une session extraordinaire n'a pas été épuisée, elle est remise obligatoirement et prioritairement à la session ordinaire prochaine. Je ne vois pas où est-ce qu'on doit ouvrir un quelconque débat. J'aimerais vraiment que l'honorable en face de moi puisse s'imprégner du règlement intérieur. Mais j'aimerais dire ici que cette loi portant répartition des sièges est porteuse de gêne détention. C'est pour vous, Mathieu, vous verrez un exemple des omissions des groupements. Territoire de Dibaya, 22 groupements sont omis. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que, ne serait-ce que pour cet exemple, pour ce point de détail-là, on ne bouleverse pas cette répartition des sièges? Et il y en a autant. Mais au-delà de cela, j'aimerais qu'on m'explique qu'est-ce qu'est les groupements de fait et les groupements de droit. Encore une fois, il y a eu création des groupements sans tenir compte des préalables et des exigences qu'il faut. Mais au-delà de ça, il y a des groupements fantômes, c'est-à-dire des groupements qui existent sur texte, mais qui n'existent pas sur terrain. Et à qui on donne des sièges comme ça. Un groupement qui n'a aucun habitant, mais qui a des sièges. Il ne faut pas le dire comme ça, il faut les prouver. Mais si vous êtes acteur politique, faites une émission, on viendra avec toutes les preuves. Malheureusement, nos frères d'en face, même quand il y a des preuves, comme des dispositions claires du règlement intérieur, ils font la politique de l'autruche. D'accord. Alors, un point de vue, Papi, en 1 minute, il y a la deuxième thématique qui nous attend. Les amis ont parlé pendant 2 minutes et vous n'allez pas demander. Écoutez, je vous aime bien comme politicien indépendant, Laurent, mais ne cherchez pas aussi à jouer les rôles des prophètes. Là, dans ces cas, il vous faudra peut-être faire passer par une formation pour savoir faire des bonnes prédictions. 2 ans après, c'est en tout cas, les prophètes proposent des schémas. Après, il y a des prophètes à la majorité, comme les deux parlements. 2 ans après, je n'ai pas envie d'être prophète. Laurent, j'ai la parole. 2 ans après, c'est exactement 2 ans avant. Vous n'allez pas fustiger notre comportement de dire des choses qui se sont passées 2 ans avant pour dire ce qui devait se passer 2 ans après avec certitude. Et quand on n'essaye pas d'emprunter votre voie, vous dites qu'on ne s'inscrit pas dans la voie de la raison. C'est assez grave, M. Laurent. Maintenant, c'est vous qui distribuez les cartes pour savoir qui a raison, qui n'a pas raison. Même Dieu, notre Père Céleste, je crois, n'accepterait pas ce que vous venez de dire. C'est à vous de faire les repentis. Ce n'est pas à moi, parce que parler de coton-tige, c'était une expression. Une expression pour vous dire tout simplement que, M. Laurent, quand je parle, vous ferez mieux d'écouter ce que j'ai dit et réagir par rapport à ce que j'ai dit. Donc, j'attends vos excuses lorsque vous prendrez la parole. Alors, M. Mathieu, encore une fois de plus, je suis toujours en train de me poser cette question. En quoi les amis sont dérangés par la tenue des élections locales? C'est ça les mots-clés, les mots magiques. Je vous dis aujourd'hui, vous n'avez pas répondu à cette question. Je vous dis ceci, non, ils sont dérangés. C'est clair pour l'opposition. Ils sont dérangés depuis tout le temps. Ça va déranger les élections présidentielles qui risquent d'être repoussées. Mais je suis en train de vous dire ceci. Je suis en train de vous dire ceci. Nous avons connu un glissement de 23 jours pour les dépôts, pour la publication des candidats députés provinciaux. S'ils sont dérangés par les glissements, ils peuvent aussi en parler. Il n'y a pas qu'un glissement qui doit les déranger. Tous les glissements devraient les déranger. Je vous ai dit que le 27 mai... pas la majorité.
Excusez-moi, je ne pas à la majorité. Non, monsieur Laurent, les calendriers de la CENI, on a vu des membres du gouvernement qui ont donné les calendriers. Il y a des membres du gouvernement qui ont donné les calendriers. On s'est référé à quel calendrier? De la CENI ou le calendrier du gouvernement? Pourquoi cette sensibilité aujourd'hui? Il termine son point de vue. Comprenez une chose, monsieur Mais ça Laurent. fait débat, on est dans une ambiance amicale. Ça, vous devez tout simplement... Non, je vois votre visage changer un peu, monsieur Laurent. Je suis gentil, je suis votre ami. Donc, essayez de vous calmer un peu parce qu'on n'est pas là pour faire la guerre. Comprenez seulement que certains Congolais qui ont élu les chefs de l'État sont satisfaits de son travail. Ça, il faut le comprendre. Qui doit rester... voilà. J'ai seulement dit, ne faites pas des insinuations. Ok, d'accord. Ne me faites pas des insinuations. Et ce n'est même pas le rôle d'un journaliste de faire des insinuations. Les Américains ont été satisfaits du travail de Bill Clinton, il n'est quand même pas resté. Mais je peux vous le dire au passage, si je peux me permettre une fois, Bill Clinton en 2010, il est passé sur CNN. Il a remis en cause le 22e amendement. Pourquoi? Parce que lorsque Bill Clinton purgé son pouvoir aux États-Unis d'Amérique, il n'avait que 52 ans. 52 ans, il avait encore beaucoup d'expérience et de l'énergie à transmettre à son pays. Et il avait dit publiquement, c'est CNN. Allez vous renseigner. Donc vous prenez un exemple. Faire une déclaration et mener mais il remet en cause le 22e amendement, vous êtes juriste. Faire une déclaration et mener une action pour ceux, c'est deux choses différentes. Maître, s'il vous plaît, suite à ces propos de Bill Clinton, un sénateur américain avait amorcé la démarche et aujourd'hui des voix s'élèvent de plus en plus aux États-Unis. On sait où on en est aujourd'hui. Ça, ce n'est pas... Vous avez cité Bill Clinton, c'est pourquoi je vous mets à l'aise dans votre propos. Donc moi, je ne fais aucune insinuation, j'ai seulement dit, ma dernière phrase, c'est que les chefs de l'État ont travaillé, des Congolais qui l'ont élu, il y en a beaucoup de millions qui sont satisfaits de son travail. D'accord. Et je me suis arrêté là. Alors, si cela doit vous déranger, ça c'est votre problème. D'accord, on va faire une lecture de la politique de la sous-région des Grands Lacs. On commence déjà par le Burundi où Pierre Nkurunziza est déjà en plein de son 3e mandat au Rwanda voisin de la RDC et du Burundi, où le Parlement, la population est d'accord pour un 3e mandat du président Paul Kagame. Et là, carrément, la Constitution devrait être changée. Au Congo-Brazza, ici, à quelques mètres de Kinshasa, c'est le consensus entre l'opposition, la majorité et la société civile. En RDC, rien de clair, rien n'est dit, à part des déclarations. Alors, on commence par Clément Kankou, le mouvement pour le renouveau qui demande carrément l'annulation de ces projets de loi sur la répartition des sièges, demande déjà déposer à la Cour constitutionnelle. C'est contre le 3e mandat du président Joseph Kabila. Et au MLCF Bazaïba est clair et net sur RFI qui est devenu une caisse de résonance des acteurs politiques en RDC. Pas de combine pour un autre mandat pour Joseph Kabila en RDC. Et Kinkei Mulumba, il est ministre en République démocratique du Congo. Pour lui, il se soucie de la RDC, pas de Joseph Kabila, mais il faut un président qui peut ramener tout le monde au consensus, à l'unité nationale. Pour lui, c'est Joseph Kabila. Alors, plusieurs réactions. Oui. Laurent, je peux commencer avec vous. D'abord, Mathieu, je vous remercie, Mathieu. Rapidement, on est déjà, il nous reste chacun 2 minutes pour qu'on termine l'émission. Nous parlons Congo, et il n'y a que le Congo qui est notre alma mater. C'est le Congo, notre identité. Je suis curieux de constater qu'il y a des gens, des ténards, des docteurs, des gens qui tiennent une thèse pour montrer à la face du monde qu'il y a un citoyen congolais indispensable. Je vous ai dit en passant ici, j'ai cité 2 personnes de la majorité. J'ai cité Moïse Katumbi, j'ai cité Mbadou. Mais allez dans les provinces respectives. Pourquoi vous ne citez pas Matata ou bien Minakou et les autres? Je n'ai pas voulu rester dans la capitale. Excusez-moi, je ne connais pas trop les noms à la majorité. Je prends des gens que je vois en distance. Quand je suis passé au Katanga, j'ai vu que les Katanga n'importent plus le maïs. J'ai dit, voilà un exemple. Et pourquoi ce monsieur ne peut pas avoir des chances comme les autres? C'est cela le débat. Mettez un ministre en fonction sur une télévision internationale, dit à la face du monde. Parce que nous, dans ces pays, nous avons l'impression d'être dans la culture de la médiocrité. On ne prend que des mauvais exemples. Si on doit citer un sénateur américain, c'est seulement dans le sens de rester au pouvoir. Si on doit citer un pays voisin, c'est dans le sens de réviser la Constitution. Je voulais dire à la face du monde... Mais ça se passe ailleurs, pourquoi pas chez vous, Laurent? Que la Constitution, c'est une sorte de pacte social. C'est notre identité. On ne peut pas réviser une constitution ou trouver un consensus pour la violer. Non, la constitution n'est pas un problème. Le problème, c'est l'homme congolais.
J'ai dit sur ce plateau que j'étais contre même toute l'opposition parce que c'est une opposition de pacotille. Combien de gens ont insulté Kabila hier qui aujourd'hui sont au gouvernement sur toutes les banderoles, c'est sous l'impulsion. Non, c'est une parenthèse, je ne tue personne. C'est pour vous dire que la vraie opposition est dans la tête. La vraie révolution est dans la tête. Je ne suis pas de ceux qui tiennent les armes. Je n'ai pas besoin de tenir des armes. Je ne suis pas une menace pour quelqu'un. J'ai même entendu ici qu'une grande partie des Congolais qui ont élu Kabila sont satisfaits. Mais c'est curieux. Le président Kabila lui-même a dit qu'il est président de tout le monde. De ceux qui l'ont élu comme de ceux qui ne l'ont pas élu. Mathieu, comme je suis constitutionnaliste, regardez l'article 90. Vous avez déjà plus ou moins 2 minutes. Je termine ici en citant la disposition légale, comme je suis juriste. Regardez l'article 67-70 de la Constitution sur le nombre de mandats. Regardez l'article 74 de la Constitution sur les serments du chef de l'État. Vous savez que si vous violez ces serments, vous faites la haute trahison? Non. Mon président Kabila, qui est aussi le vôtre, ne tombera pas dans ces jeux-là. Ceux qui le poussent à être dictateurs. Vous vous rappelez que quand Mobutu partait, il y a eu des réunions qui se tenaient dans des bateaux. Ces mêmes personnes sont revenues aujourd'hui pour nous faire des leçons. Mais Mobutu est mort très loin au Maroc et continue à être ministre. D'accord, Laurent. D'accord, Kabila ne va pas vous suivre parce que c'est un démocrate. Il nous a dit, et rassurez-vous que l'histoire va s'écrire avec vous. Nous allons nous regarder. D'accord, Laurent Onyemba. Honorable Crespin, Kinkei est allé loin. Il a dit, le glissement, c'est un mot creux qui n'a pas de sens. Carrément, il faut changer la Constitution. Il a été clair. Merci Mathieu, je vais y arriver. Mais avant que j'y arrive... Vous n'avez que 2 minutes. Oui, avant que j'y arrive, retenez que dans la République démocratique du Congo, il n'y a aucun gouverneur qui applique un programme autre que les programmes calqués sur la vision du président. Voilà. Donc ce ne sont que les exécutants. Et ce que tous les gouverneurs sont en train de faire, c'est la vision du chef de l'État. Donc moi je crois que ça ne suffit pas pour qu'on croie qu'ils ont la capacité de gérer. Bon, entre parenthèses, faut pas dénier. Je ne le dis pas aussi qu'ils n'en ont pas. Là, je ferme la parenthèse. Ça, c'est vrai. Bon, en ce qui concerne ceux qui ont... Les dernières déclarations. Voilà. Et moi, je peux dire, on dit, à chaque action, il y a une réaction. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'il peut y avoir réaction sans action? Voilà la question qu'on se pose. Aujourd'hui, les gens vont aller dire que nous voulons porter Joseph Kabila, c'est ça, plainte pour le 3e mandat. Bon, est-ce qu'il a déposé le 3e mandat? Donc c'est une réaction qui n'a pas d'action. À ce moment-là, on quitte le naturel. Vous avez entendu ça ici ou ailleurs? S'il vous plaît, c'est très important. Est-ce que sur ce plateau, on a parlé du mandat contre le président Kabila? Non, il parle des réactions du MLC et du mouvement pour le renouveau. Les menaces, nous sommes habitués aux menaces. S'il vous plaît, il ne faut pas nous dire ce que nous n'avons pas dit. Je n'ai rien dit. Je suis en train de répondre à la réaction. Je suis clair. Du MLC et du mouvement pour le renouveau. Voilà. Je n'ai pas parlé de Laurent. Vous avez donné vos idées, c'était clair, et personne n'a réagi. Mais tout ce que je sais, pour avoir longtemps travaillé au niveau des gouvernements provinciaux, pour avoir travaillé au niveau national, tout ce que je sais est que ce qu'on applique dans les gouvernements provinciaux, c'est la copie de l'idée du président. Pourquoi on ne le fait pas au Maniema? Pourquoi on ne le fait pas à Bakongo, à Bandundu? Ce sont ces éléments-là Ce sont ces éléments-là qui permettent la cotation. Ce sont ces éléments-là, cette question-là, c'est ce qui permet la cotation des différents gouvernements. Honorable, votre Kassai est en télévision dans les ravins. Pourquoi on ne construit pas? Je réponds et je suis très bien disposé pour parler du Kassai. Quel est le bilan? Vous avez été ministre provincial. Quel est le bilan du Kassai oriental? J'en parle. Je crois que Mathieu, vous avez convoqué une émission pour qu'on parle du bilan. S'il vous plaît, le bilan de province, c'est pas ici. Je suis très bien disposé. Ministre provincial des infrastructures dans le Kassai oriental. Donc, je suis partant, j'attends ce débat. Un autre débat, on va organiser. Alors, non, je n'ai pas fini. 30 secondes, rapidement. Je n'ai pas fini. En ce qui concerne la réaction du ministre Kinkei, cette réaction il n'est pas porte-parole du gouvernement. Il a donné son point de vue. Nous sommes dans une démocratie. Vous n'empêcherez à personne de réagir. Chacun peut réagir de sa manière, mais nous sommes dans la démocratie. On ne veut pas commencer à débattre là-dessus, sur le point de vue de quelqu'un. Et quand F. Bazaïba dit au nom du MLC, pas de combine pour un autre mandat pour Joseph Kabila, que direz-vous? C'est son souhait aussi. Elle a parlé. Elle a parlé, mais curieusement, est-ce qu'elle a trouvé les combines? C'est ce que j'appelle réaction sans action. Voilà. Est-ce qu'une réaction sans action